Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite vidéo dans la série Je me maquille et je vais au travail qui concerne le teint. Donc pour savoir quel type de produit mettre, etc. Voilà, pour pouvoir vous maquiller pour aller au travail. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira, qu'elle vous servira et voilà, le tuto suit. Alors pour moi, quand on va au travail, c'est bien d'avoir quelque chose de plus couvrant qu'une bébé crème sur le visage. Donc moi, je n'ai pas de fond de teint particulièrement couvrant en dehors de ma bébé crème numéro 5 Dark de chez Kiko. J'ai le Face and Body de chez MAC dans la teinte C6. Donc le Face and Body, c'est un produit qui est plus couvrant qu'une bébé crème ou qu'une crème teintée, mais qui est moins couvrant qu'un fond de teint normal. Donc en fait, c'est d'après ce que la vendeuse m'a dit, c'est de l'eau et des pigments. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne alternative parce qu'il apporte quand même une bonne couvrance, comme je vous ai dit, entre la bébé crème et le fond de teint normal. Donc je trouve très bien. Mais si vous avez des imperfections que vous souhaitez quand même camoufler quand vous vous rendez au travail, je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de prendre le Studio Finish Concealer ou quelque chose qui s'y rapproche, hein, que ce soit un correcteur stick ou quelque chose en tout cas qui apporte de la couvrance. Donc moi j'utilise celui-ci de chez MAC en NC45 que je prélève avec ce petit pinceau. Donc c'est le Deluxe Crease Brush de chez Real Techniques, sauf que moi je n'utilise pas pour faire mon creux, donc voilà. Donc en fait je l'applique avant de poser mon Face and Body. Donc je le prélève hein, tout simplement avec le petit pinceau et je vais l'appliquer où j'aimerais avoir quand même un minimum de couvrance et que je sais que eh bien, le Face and Body ne va pas en apporter. Enfin, c'est pas qu'il n'en apporte pas, mais c'est que je sais que, enfin, en tout cas pour moi, ce ne sera pas assez. Donc voilà, hein, je n'hésite pas, on va dire. J'y vais franchement. J'en mets légèrement sous mes yeux, pas beaucoup parce que comme la peau qui est sous mes yeux est très très fine, je ne veux pas que ça donne une apparence genre keki. Donc j'en mets très très peu. Vu que de toute façon ensuite je viendrai mettre mon correcteur normal. Donc quand c'est fait, je prends mon Face and Body, donc j'en mets un peu sur ma main et avec un pinceau Diofibre, donc celui-ci, donc il n'a pas de marque, hein, je vais appliquer donc le Face and Body. Donc moi je suis une grande fan des pinceaux Diofibre, je les trouve vraiment très très bien. Je trouve que ça donne un rendu naturel. Enfin vraiment, j'aime beaucoup ce type de pinceau. Donc j'en ai un genre pour le blush, j'en ai un pour l'highlight, j'en ai pour poser fond de teint, etc. Voilà, voilà. Donc quand c'est fait, je viens poser mon anti-cerne. Donc c'est le Mineralize Concealer en NC45 de chez MAC que je vais venir estomper avec le même pinceau, donc le Deluxe Crease Brush des Real Techniques, donc des sœurs Pixiwoo. Enfin c'est pas des sœurs Pixiwoo, c'est de Samantha Chapman. Donc, voilà, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Voilà, voilà.
Alors moi, cet anti-cerne, je le trouve, comment on l'appelle? À chaque fois j'oublie son nom, c'est grave. Oui, donc je le trouve vraiment très très bien parce qu'il est quand même hydratant, je trouve. Et moi qui ai la peau sèche, ça ne dessèche pas le dessous de mon œil, ça ne dessèche pas la peau en dessous de mon œil. Et franchement, je trouve ça super super. En plus, il tient toute la journée, donc voilà, au top. Quand c'est fait, donc oui, quand c'est fait, je prends ma poudre, donc c'est la Mineralize Skin Finish naturelle de chez MAC, c'est celle-ci. Et moi donc j'ai la teinte Medium Deep. Voilà. Et donc avec ce pinceau, qui est très souple, donc il est sans marque, hein, je viens poudrer mon visage. Alors franchement, cette poudre de chez MAC, je trouve que c'est une pure tuerie. Sérieux, je la trouve mais trop bien. Donc je viens poudrer la totalité de mon visage. Elle donne un rendu superbe, enfin vraiment... Donc je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je trouve qu'elle est bien parce que même si elle permet de fixer le fond de teint, donc en l'occurrence le Face and Body, je trouve qu'elle laisse quand même à la peau son éclat naturel, donc voilà. Si vous avez la peau qui a tendance à faire certains reflets, qui est assez glowy naturellement, je trouve que ça laisse à la peau son glow naturel, on va dire. Donc quand c'est fait, je viens prendre mon pinceau Eye Definer de chez Bobbi Brown et je fais mes sourcils. Donc j'utilise un fard marron de la palette Osso Special de chez Sleek. Donc c'est ce marron ici, mais n'importe quel marron fera l'affaire, vous prenez ce que vous avez. Voilà, voilà. Donc voilà le rendu final pour mon teint. Voilà les filles, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que voilà, il vous aura aidé, que vous aurez un teint plus éclatant, un petit peu plus couvrant pour aller au travail. Et voilà, n'hésitez pas à me faire part à vos requêtes, à vos demandes, donc en commentaire en dessous. Je vous rappelle que j'ai un Facebook où vous pouvez me joindre pour me parler de tout et de rien. Hein. Donc je mettrai le nom en barre d'infos. Et voilà, voilà les filles, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!